Je pense que c'est là pour le texte. Ça, c'est pour toi. Ah, tu vois, ça t'apprendra d'avoir des amis, Momo, ça. Faut faire gaffe. Assieds-toi. Bon, je vais garder que la famille, en fait. Ouais, regardez. les amis, Là, t'es en danger. Hein. Je pense que Stéphane va t'expliquer 23h07. dans le détail. Ah, j'ai même mon micro. C'est trop fort. Alors, du coup, vous êtes trop fort, j'ai même mon micro pour moi. Il est coupé, ça. C'est top. Je peux délire. Et Google t'a Ce préparé des soir, on questions. a décidé de faire de toi un homme politique. Bah oui. Alors de gauche ou de droite, on ne sait pas bien encore. Mais c'est vrai qu'un homme politique de gauche, c'est pas très difficile pour toi quand même. Hein. Ouais. Non, il faudrait mettre vraiment proche de toi pour Ah oui. Ah oui, je suis là. Je vous écoute. Mais c'est moi qui parle. Alors allons-y, Hervé, vas-y. Lance le tout. Je vous aime, je le dis maintenant, parce qu'après je sais pas, mais... Un gros bisous à tous. T'es prêt? Sylvie. Bon alors Yves. Yves, on sait tous que depuis quelques années déjà, tu pratiques le théâtre avec une certaine assiduité. On trouve par contre que tu sembles te complaire dans des rôles assez faciles finalement. Donc ce soir, on souhaiterait tester tes qualités d'acteur pour voir faut y aller, quand même. si tu es vraiment capable de jouer de vrais rôles de composition. Tous les rôles. Dans un premier temps, tu vas participer à un débat avec nos intervenants spécialisés. Bien entendu, tes textes sont déjà écrits et vont défiler sur le prompteur. Avec vous, je suis inquiet quand même. Ensuite, tu vas devoir interpréter quelques citations, toujours avec l'aide du prompteur, en essayant de faire deviner à l'assistance qui en est l'auteur. C'est où? L'assistante, c'est vous, hein. C'est pas moi qui bosse, là, ça me va. Donc pour commencer, Hervé Gaumont, cadre à Météo France, et Nathalie Pinto, scientifique ibérique, souhaiteraient vous poser une question sur le climat. Alors Yves, monsieur Commer-Robert, j'aimerais d'abord aborder une question sur laquelle il semble que vous avez une position un peu en décalage. Vous ne semblez pas très convaincu par le réchauffement climatique. Bonjour. Oui, effectivement, comme on l'a vu lors de la COP21, on ne parle plus de réchauffement, mais plutôt de changement, puisque les températures ont cessé de monter. Le terme changement est donc plus adéquat, car le climat a toujours changé, et il changera toujours. Donc, comme vous, comme moi. Mais le réchauffement climatique a été démontré par de nombreux scientifiques, notamment par ceux réunis au sein du GIEC. Oui, oui. Enfin, on sait aujourd'hui que ce groupe GIEC n'a rien de scientifique. C'est un organisme politique à la solde de l'ONU, à qui on doit la taxe carbone. Cette théorie est un racket politique pour soutirer de l'argent aux populations naïves. Le concept de réchauffement climatique a été créé par les Chinois dans le but de rendre l'industrie occidentale non compétitive. Mais vous remettez donc en cause l'impact du gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique? Ne soyons pas dupes. L'élévation ou le refroidissement de la Terre n'est pas lié aux industries polluantes, mais avant tout au vent solaire et galactique. Mais c'est pas si simple. Il y a Non, je suis désolé madame, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça. Lorsqu'il fait chaud, plutôt que de mettre la clim, ouvrez vos fenêtres, faites un courant d'air et attendez qu'une brise vienne vous rafraîchir. C'est la même chose pour la Terre. Mais c'est pas si simple. Il y a des études qui... Tu suis là. Ouais, bah des études. Mais il n'y a pas besoin d'en faire pour raisonner avec bon sens. Si la température s'élève, il y a plus d'évaporation, donc plus de nuages et plus de pluie. Et généralement, quand il pleut, il fait moins chaud, non?
Alors, laissez la Terre se réguler elle-même, elle n'a pas besoin de vos études. Mais encore une fois, tous ces phénomènes sont pris en compte et modélisés par les scientifiques et leurs calculs évaluent une hausse des températures de 2 à 4 degrés. Mais, enfin, là encore, le ridicule ne tue pas. 2 à 4 degrés, c'est l'incertitude de mesure. 3 degrés, c'est l'écart des températures moyennes annuelles entre Lyon et Nice. Alors, à 300 km près, à l'échelle de la Terre, une plaisanterie. Et puis, elle expliquait à un Breton que prendre 4 degrés en moyenne est une catastrophe. Allez-y. Sur un autre sujet, Claudia Bévy-Lacroix, blogueuse sur le forum français de Souche et Antonio Pinto à la radio-télévision portugaise Indamash. Je souhaite vous interpeller sur l'immigration en France. L'immigration, ok, allez. Si, parlez. Non, c'est moi d'abord. Ah, c'est ma franchise des chouches. Ma franchise des chouches. Shiva. Alors, Monsieur Colmeroy, le gouvernement français a une politique très critique de prise en charge des demandeurs d'asile pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Pensez-vous que cette politique soit trop restrictive ou au contraire, faut-il qu'elle soit encore plus dure? Écoutez, Madame Bévy-Lacroix, Bévy-Lacroix, C'est bon, on a compris. Si, c'est Frances. Les Français ne peuvent plus. Je veux arrêter et j'assume totalement mon propos. L'immigration légale est illégale. Ça fait 10 ans que 200 000 étrangers légaux entrent en France chaque année. Et je ne compte pas les illégaux, qui doivent probablement être autant, hein, voire plus. Bon, mais concrètement, vous avez des solutions pour répondre à ces défis que la migration nous pose? Il faut avoir des frontières nationales. Alors, je ne vois pas comment on peut compter sur la Grèce ruinée, l'Italie submergée, le Portugal qui nous a volé l'euro pour maîtriser ce flux ininterrompu. L'immigration légale doit être réduite et limitée à un salaire annuel de 10 000. Allez, 10 000 maximum. Je suis là pour défendre le peuple français et sa stabilité. Parce que parmi le flux d'immigrants, des terroristes, ils sont glissés à travers les réfugiés. Nous devons trouver nos frontières, arrêter l'immigration, parce que les Français ne peuvent plus. Merci, monsieur Colmeroy, on a bien compris. Alors, Christelle Dubiasi, éditorialiste, et Patrice, marin breton, je voudrais vous poser une question un petit peu plus personnelle. D'accord. J'ai pas le don au micro, moi aussi, hein. Je sais plus répondre. Bonsoir, monsieur Colmeroy. Justement, j'avais une petite question personnelle. Vous avez 2 filles, je crois. Mais bien sûr, mais là, quand il y a des questions... Que diriez-vous si l'une d'elles vous annonçait son intention d'épouser un noir? Elle est où? C'est qui? Ça dépend. S'il est noir, ou un petit peu blanc, complètement noir. Ah, mais elle aura tout à fait le droit d'épouser un étranger, un nègre, allez. Par contre, trop de noirs d'un coup, j'ai peur que ça fasse un peu deuil en mariage. Mais Sarah, toi t'es là. Allez, Nina. Ah, ça va, tout va bien, c'est bon. Et alors? Bisous. Alors, peut-être un breton? Putain, les filles, vous allez me tuer ce soir, hein? Un breton, vous déconnez, hein? Alors, le breton a changé de nature. Quand la mer était cruelle et la terre pauvre, le breton était une grande race. Maintenant qu'il est CFTC... Oh putain! CFDT et curé socialiste! Il n'est plus rien du tout. Je le dis. Patrice Martin et Déborah Bourou, économistes, vous interpellent sur l'ouverture des commerces le dimanche.
Alors, monsieur Colmeroler, parmi les sujets qui agitent et divisent notre société, l'ouverture des commerces le dimanche et en soirée est une question particulièrement brûlante. Votre sentiment? Moi, je suis très très favorable à cette idée. Menteur. Je vous aime tous, hein, je vous adore. Vous êtes mes chéris de toute ma vie, hein, de 50 ans de ma vie. Je vous embrasse. Alors, il faut non seulement autoriser, mais même développer le travail du dimanche, voilà, et permettre au territoire de respirer. Certains esprits chagrins n'ont pas encore compris qu'il faut donner aux commerçants, la possibilité de s'adapter à une société qui n'est plus celle d'il y a un siècle, je vous dis. L'ouverture dominicale des commerces est aussi vectrice et créatrice d'emplois, de développement économique. Elle répond à une demande des salariés. Les salariés veulent travailler le dimanche. Moi, je les embrasse. Mais vous pensez réellement que ça peut avoir un impact sur l'économie? Bon, le travail du dimanche n'est pas une innovation, c'est une réalité qui s'impose. Ainsi, les touristes pourraient faire leur shopping librement. Ces ouvertures dominicales constituent, j'y arriverai pas, hein, ça c'est pas possible. Les ouvertures dominicales constituent un grand progrès pour la France. Attends, la première destination touristique mondiale ne pouvait pas rester le dernier pays à fermer ses magasins le dimanche. Le montant des achats en détaxe, c'est-à-dire fait en France par des touristes extra-européens, pèse quand même 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais redonner de la souplesse. Et pourquoi pas augmenter le nombre de dimanches, et de jours fériés. Et c'est peut-être une solution. Merci Monsieur Comélora, Salut Manu. C'était très clair. Alors maintenant, Gilles Tarlet, conducteur de locomotive sur le Paris-Lyon Marseille, et Muriel Véron, fonctionnaire à la Poste, souhaitent vous interpeller à leur tour. Bonjour Monsieur Colmerower, une question simple, très simple. Que pensez-vous des grèves de cheminots qui ont lieu en ce moment? Je trouve cela scandaleux de prendre des Français en otage de cette façon. Ils ont des clauses complètement stupides, comme la prime charbon. Maintenant heureusement abandonnée, qu'ils ont touché pendant des années, et des retraites toujours plus abondantes, en pillant les camps du privé. Vous ne trouvez plus personne après 10 h du matin, parce que tout le monde est parti. Au mieux travailler, au noir, avec du matériel volé, ou pire encore, s'occuper de la pizzeria. Tout ceci est lamentable. Toujours aussi direct, Monsieur Colmerower? Alors que proposez-vous pour résoudre ce conflit? Un coup de pied dans la fourmilière ne nuira à aucun des usagers. Il suffirait juste de mettre tous ces fainéants de grévistes au boulot, ne serait-ce que pour réparer les barrières qui ne se baissent pas, et les signaux qui oublient de se déclencher. Je crois qu'on a bien compris votre point de vue. Mais ne pensez-vous pas que les personnes du personnel public, du service public, doivent défendre leurs droits? Respire. Bon, remets-toi Yves, hein, c'est un jeu. Hein. Ne me parlez pas du service public. Il s'agit juste de la nouvelle noblesse, bourrée de privilèges mal acquis, qui vit sur les impôts des gens qui travaillent. Ce ne sont ni plus ni moins qu'une bande de paresseux qui usent et abusent des aides de l'État. Bon, merci Yves, c'était toujours limpide, très clair. Alors, maintenant on va...
Maintenant, on va un tout petit peu changer les règles. Donc là, on va te soumettre quelques citations de personnes célèbres. Et ça va être à toi d'essayer de nous les faire découvrir grâce à ton interprétation. Donc tu peux essayer de les imiter, tu peux avoir une gestuelle qui corresponde. Donc voilà, à nous de découvrir de qui tu parles. À nous, à tes amis, parce que l'on connaît. Hein. Tu dis pas qui, hein. Tu dis pas le nom. Toi, tu vas. Je pense que je vais prendre le texte quand même pour m'aider. Bah, bien sûr. Oui. T'es obligé de lire le texte. Non, mais prends le temps de. T'as pas le choix, là, il faut que tu lises Non, le mais il peut texte. prendre le Ils temps sont tous très bons, hein. Je valide, comme on dit ces temps-ci. Je valide. Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a plus d'étrangers qu'avant la guerre, qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre. Mais ce n'est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais, des Portugais travaillant chez des Noirs. Chez nous. Ah, j'ai sauté une ligne. C'était sympa comme ça. Des Polonais, des Portugais travaillant chez nous. Ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, qui travaille avec sa femme et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 10 000 € de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela et le bruit. Chirac. Bravo. C'était ça. Il y a pas de travailleurs français sur le palier des vieux. Alors, citation suivante. Elle était facile celle-là. Moi, c'est Sylvie qui a trouvé. Hein. Ouais, c'est Sylvie, ouais. Plus dur, plus dur. Sylvie, il n'a pas encore participé, mais il m'a dit non. C'est à toi, ça. C'est dur. Il m'a dit là-bas. J'ai pas mon costard, mais je vais vous le faire quand même. Ouais, non, mais on a vu, vous avez tout. Avoir une haute idée de la politique signifie que ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Continue. Il ne sert à rien de parler d'autorité. Merci Laurent. Quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? C'était facile avec cette phrase. Alors, celle-là, elle est un peu compliquée à comprendre. Il faut bien écouter. Il faut suivre. Je peux la relire 3 fois. La mimique aussi. Je vais... Ouais, ça y est, on a trouvé. Je voudrais leur dire qu'on a reçu un coup de peu derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture ou vous vous abstenez de choisir le chauffeur. C'est Sarko, mais ça se voit plus que ça s'entend, je pense. Plus que ça se voit, plus que ça s'entend. Suivante. Me faire passer pour quelqu'un de raciste, je trouve cela choquant. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Ah, qui a dit ça? Alors, c'est une femme politique. Ouais. Nadine Morano. Nadine Morano. Ensuite. Mélenchon prétend défendre les ouvriers, c'est faux. Moi, je les protège en m'opposant à l'immigration qui fait baisser les salaires des travailleurs français. Ouais. Marine. Bravo. 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 Jadis, le communiste Georges Marchais ne disait pas autre chose que ce que j'affirme aujourd'hui. Mais tu ne connais pas, Georges Marchais. Non, il ne connaît pas. Apparemment, il manifestement. ne connaît pas, Georges Marchais. C'est un scandale. Suivant. Arrête, Ah non, mais pas encore vu. Ouais, on t'a pas épargné. Bon anniversaire. Allez, vas-y. C'est ma fête. Voilà. On ne dira jamais assez que le mal... non. On ne dira jamais assez que le mal que les 35 heures ont fait à notre pays. On ne dira jamais assez le mal que les 35 heures ont fait à notre pays. Comment peut-on avoir cette idée folle de croire que c'est en ne travaillant moins que l'on va produire plus de richesses et créer des emplois? Qui a dit ça? Redis-la, parce que... Ça a acheté un froid. Hein. Ça fait deux. 2 fois. Non mais redis-la. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais faut pas dire ça. Allez, une dernière.
à la sécurité sociale, tout est assuré. Sauf la pendule. Ça, on ne risque pas de la voler. Le personnel a les yeux constamment fixés dessus. C'était bien connu. Merci Coluche, merci Coluche. Merci, bravo pour tes interprétations. C'était très bien. Merci à vous. Oui, je redis, je vous embrasse, je vous aime et je vous adore. Vous êtes trop bon. Merci beaucoup. Merci Michou. C'est très bien. Oui, très très bien. Oui, c'était très bien. Oui, ben, il a bien fait. Il faut éteindre là, comme Stéphane. Eh bien oui, on peut. Alors, je l'ouvre. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro, mais je l'ouvre. Mais si, t'as besoin d'un micro. Alors je crois que vous le saviez, mais aujourd'hui c'est mes 50 ans. En tout cas, on fête mes 50 ans. En vrai, pour tout vous dire, il y en a quelques-uns qui le savent ici, c'est plus vraiment un secret, mais c'est le 5 mars. Je suis né le 5 mars 68. 68, c'est sympa, non, comme année? Oui, Un beau pavé. Un beau pavé. J'ai bien rattaché ma petite personne à cette grande date. Donc je viens de recevoir un gros cadeau. Merci beaucoup les amis. Je vous embrasse à nouveau. Tous, un par un. Je vais faire le tour, je vais venir. J'ai beaucoup d'autres cadeaux qui m'attendent aussi dans la maison. Il y en a une qui est en Grèce, qui m'a laissé son petit cadeau avant de partir. Elle m'a dit que tu ne l'ouvres pas avant que ce soit la soirée, donc je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas ouvert. Je ne vous dirai pas ce que c'est, sauf si vous venez me voir. Et puis, il y en a d'autres aussi qui m'ont laissé des cadeaux en direct. Et, je vous remercie tous, je vous embrasse. Il y a une petite enveloppe qui arrive. Super content. C'est toi, Marie-Hélène, la petite enveloppe? C'est Hervé. Moi, je te mets aussi. Comme petite enveloppe. Bisous. Il y en a d'autres. Ça, c'est les impôts. Les impôts, c'est par internet, monsieur, maintenant. Le million. En tout cas, il y a le QR code. Ouais, là-haut, le QR code. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite image de petit carré là avec les. Là, voilà. C'est quoi? Et alors, c'est une confirmation d'inscription pour. En fait, c'est pas un séjour en chambre d'hôte, c'est pas un repas au château de Chantilly. C'est un truc de ouf. Hein. Mais c'est vrai que je suis un peu fou en fait. Donc c'est le triathlon. Merci beaucoup, j'aurais jamais osé. Mais... Et j'y vais, c'est bon, ok, ça marche, on y va. Bon, en tout cas, non, je suis sûr que je vais arriver à emmener quelques-uns d'entre vous avec moi. C'est où? C'est à Chantilly, triathlon du château de Chantilly, et c'est maintenant. Non, et c'est maintenant. Ah non, c'est une question, et maintenant? Bah, maintenant. Alors, donc la date. Non, j'ai les bras, c'est long, ça va encore. À cet âge-là, ça roule. Donc, c'est 400 mètres, 20 km. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est 400 mètres de nage. Trop facile. Déjà, je sais que Sarah sera avec moi, c'est cool. Déjà les unes. 20 km de course. Sarah, on va s'entraîner, t'inquiète pas, on va y arriver, ma chérie. Corentin, c'est bon, hein, c'est bon, je sais que t'es avec moi. Et le vélo? Et ensuite 4 km. Ah non, c'est 20 km de vélo. Et le dénivelé? Et 4 km de vélo. C'est un triathlon. 4 km de course. Licencié, donc on attaque. Et on va arriver au bout. Et c'est le grand plaisir qui vient. C'est quand? Et je sais pas. Je pense qu'il faut regarder avec le QR code. 25 août, le par 3 mai 68, je sais pas qui c'est qui est né le 3 mai 68. C'est toi. Ah non, c'est moi, donc c'est 3 mars, en fait c'est en anglais. Donc 03, 05, 68, ça veut dire mars 05, c'est 5 mars 68. Ah oui, ça c'est ta date. Et voilà, ça c'est en anglais. C'est ta date de naissance. C'est pas la bonne date. N'empêche que c'est moi quand même. Voilà. T'as retard de 50 ans. Et je sais pas quand c'est. 25 août, je vais bloquer la date dans mon agenda. Autour du 25 août. De ministre
ministre de Vélizy, car je suis ministre de Vélizy, je peux vous dire, et que je peux aussi vous donner rendez-vous le dimanche 3 juin à Vélizy pour le Tour Alternativa, la première étape du Tour de France Alternativa. Vous allez voir, ça va être magnifique et j'espère merveilleux. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a Marine? J'ai plus qu'à Il y aura montrer. Marine avec toi. Marine ou pas? Marine. Elle sera avec toi ou pas? Il y aura probablement Marine, mais pas la même. Mais j'espère que Marine viendra. Ouais. Ça me ferait plaisir. Merci. Bon bah, gros merci, et puis j'ai déjà dit. Juste maintenant, c'est quand? C'est le 25 août. Donc rendez-vous le 25 août au château de Chantilly, donc pour un triathlon. Ok, on va s'entraîner. Si vous venez, moi je peux porter du champagne aussi, de la bière. C'est bien après le sport, la bière c'est pas mal. On est 3. C'est en 3 mois, non, mais je crois qu'on était déjà 3. C'est que dans 3 mois. Bon, c'est en 3 mois, donc vous avez le temps de vous entraîner et moi aussi. Mais on t'a pas précisé que le vélo c'est en Vélib par contre. Parce que Sylvie elle a trouvé ça trop facile. Et elle m'a dit non, ce matin elle m'a dit non, en Vélib. Ah non, mais mes potes Alternativa, ils ont des vélos et il y en a certains, ils ont des vélos électriques. C'est ça. Ah oui, non, facile. Oh non, oh non. Si. Eh, c'est pas écolo ça. Ok, mais on lui vide la batterie avant. Un vélo électrique sans batterie. Ouais, c'est bon ça. Bonjour, c'est pire qu'un vélo. Ça fait 200 kilos. Alors on passe au dessert. Alors on va se régaler, on va sucrer les papilles. Bon, merci à tous. Je vous embrasse. C'est tout, je vous embrasse. Bisous, j'arrive. C'est un super accord. Bravo. Ouais, super acteur. Merci. Waouh, parce qu'il a mis le. On a eu des choses horribles quand même. L'interprétation. Je sais pas s'il faut nous remercier. C'est la scène. Non mais ça c'est la scène. Ah ouais, c'est la scène. T'es pas toi. Tu nous as surpris, hein. Non mais en fait t'aimes bien imiter Sarkozy, c'est un bonheur, je t'aime bien sûr. Vas-y, j'ai dit qu'on a eu genre continue. Je t'aime quand même. Une fois qu'il y a la vidéo, le mec de droite là. Parce qu'il a des talents d'acteur.